Gilet jaune pendu à un fil téléphonique. Est-ce le symbole de la liberté d'expression dans cette commune nouvelle où elle semble difficile? Monsieur le maire, bonjour. Je suis pas content de vous. Ah. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Une vidéo dans laquelle je m'interroge, une vidéo également pour vous permettre de réagir. Voilà, vous en pensez quoi de ce symbole peut-être de la liberté d'expression à mon cul conquer-ciblant de ce gilet jaune pendu? Étonnant, non? Faut-il essayer de trouver une signification à cette présence d'un gilet jaune pendu à un fil électrique? On sait qu'on se trouve dans une commune surprenante où le 14 juillet 2018, monsieur le maire n'a pas hésité à admonester verbalement un citoyen devant les personnes réunies pour le 14 juillet, justement, monsieur le maire avec son écharpe, pour lui signifier qu'il n'était pas content après lui, pour bien montrer aux administrés qui rentrent dedans dès qu'il n'est pas content, dès qu'on ose dire quelque chose qui ne lui convient pas. Et on sait qu'au mois d'août, madame la première adjointe, qui le représentait, est partie dans un grand discours, assez court finalement, après avoir oublié, peut-être omis, peut-être ne pas souhaité, on ne sait pas, remercier de leur présence monsieur le sous-préfet et madame la députée, madame la première adjointe, accusée d'insultes, et face à mes signes de dénégation, reprenez en critique systématique. Ni insulte, ni critique systématique. Je fais simplement mon travail d'observateur, de citoyen. Je tiens mon rôle de citoyen et je m'exprime. Mais on a pu considérer que c'était une mise en garde. Attention, si vous vous exprimez, il y aura un coup de bâton. Eh oui, la carotte et le bâton, c'est l'impression qu'on a eue. On sait maintenant que l'association que je préside n'aura pas de subvention. Donc le salon du livre est compromis. Et c'est aussi pour vous parler de tout ça que je m'arrête devant ce gilet jaune pendu à un câble. Alors, on pourrait avoir l'impression que qui ose critiquer sera, oh, peut-être pas pendu, on n'en est plus là. Heureusement, on pourrait presque dire que les élus n'ont pas toujours les moyens de signer le papier pour vous envoyer. J'entends une voiture. Oui, il passe parfois des voitures. Donc voilà, je m'interroge sur la signification de ce gilet jaune pendu à un câble électrique ou téléphonique. Oui, un câble téléphonique. Voilà. On peut essayer de se poser la question de la signification de ce gilet jaune. Est-ce qu'à mon cul ciblant, on a le droit de s'exprimer? Mais visiblement, tout le monde a retenu, que ce soit la sortie de monsieur le maire ou de madame la première adjointe, car les présidents d'associations, comme les citoyens, j'en connais aucun qui m'ait publiquement manifesté toute sa sympathie et qui se soit indigné publiquement de ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et notre député, si prompt, notre député, oui, monsieur Aurélien Pardadier, si prompt à critiquer le président de la République et le gouvernement, les députés de la majorité, je ne l'ai pas entendu demander à madame la première adjointe et à monsieur le maire de faire preuve d'humilité, puisque dans ses voeux, il a parlé d'un peu d'humilité. Voilà, on ne sait pas. Je pose des questions et j'utilise effectivement ce symbole un peu surprenant d'un gilet jaune pendu à un câble à mon cul en ciblant pour réfléchir comme ça. Peut-être que les phrases sont un peu longues, mais c'est ainsi. Je me suis exprimé devant un gilet jaune sur une route un soir, le 1er juin 2019.
Et il avait bien un gilet jaune pendu à Montcuq en Quercy blanc. Étonnant, non? Aurait dit Pierre Desproges, qui n'est pas venu à Montcuq en Quercy blanc et qui n'a pas rencontré Madame la Première adjointe. On les a crus, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus, devine, qui profite des rapines. On les a crus, devine, qui fut roulé dans la farine. On les a crus, devine, démocratie qu'on assassine. On les a crus, les experts, ils savaient ce qu'il fallait faire, ils avaient des diplômes. Du baratin, le décorum, présentés comme des surhommes, on a cru les technocrates. Avec eux, nos routes seraient droites, nous serions heureux en marchant en rang derrière eux. Les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Ah, tu as servi qu'une fois. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Ah, tu as servi qu'une fois. 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 Voilà, Cahors, 42 inscriptions au monument historique et nous allons regarder ensemble ce bouquin si cette chatte nous le permet, ou alors elle va regarder avec nous. Voilà. Voir Cahors du Mont Saint-Cyr. Je vous déconseille de venir en voiture. Il existe un modeste sentier non indiqué